Ils étaient à l'honneur ce mercredi 5 octobre, les enseignants et enseignantes du Bénin, à l'instar de leurs collègues dans le reste du monde. Loin des cahiers, craies, stylos et livres, ces formateurs et éducateurs venus des 12 départements du Bénin ont célébré avec faste la 29e édition de la Journée mondiale des enseignants. Une journée décrétée en 1994 par l'UNESCO et qui a pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif mondial. À l'occasion de cette commémoration, le gouvernement, par le biais des 3 ministres en charge de l'éducation, avec en tête Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires, rend un vibrant hommage aux enseignants béninois. L'année 1994 fut le point de départ de la célébration au Bénin de cet événement qui est aujourd'hui à sa 29e édition. Cette année, le thème international de la célébration est « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». En une si heureuse occasion, comment ne pas vous rendre hommage à vous, femmes et hommes de bonne volonté, qui avez choisi la noble et délicate profession d'enseignant, et qui vous attelez quotidiennement et sans relâche à la tâche éducative. Votre foi et votre abnégation font de vous de véritables acteurs du développement. Oui, sans les enseignantes et les enseignants, l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné, car enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l'élève une série de faits et nombres. C'est aussi inspirer, libérer le potentiel de l'enfant, lui offrir de nouvelles perspectives. C'est aider les enfants à concrétiser leurs rêves d'un monde meilleur et à faire d'eux des acteurs de développement. Le chef de file des ministres en charge de l'éducation juge l'occasion opportune pour rappeler les différentes actions positives remarquables menées par le président Patrice Talon pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants, signe de son attachement à la corporation. Il s'agit, entre autres, de la résorption du déficit d'enseignants à travers la mise en place de programmes de préinsertion des jeunes qualifiés dans l'enseignement, des jeunes appelés aspirants au métier d'enseignant, après le redéploiement et le recrutement de 2016 et 2017. La construction et l'équipement en mobilier et matériel didactique d'infrastructures scolaires, avec pour effet l'augmentation des chances d'accès à l'école. La distribution de kits scolaires à chaque rentrée des classes. La fourniture de repas scolaires gratuits. La révision des curricula accompagnée d'outils pédagogiques indispensables, et j'en passe. De façon spéciale, et pour le compte de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, on peut retenir que la réforme majeure consiste à faire des jeunes béninois en âge de travailler, y compris ceux à besoins spécifiques, des professionnels compétents, épanouis et aptes à répondre aux exigences d'une économie solide, durable, dynamique, inclusive et profitable à tous. 2 événements en un ce mercredi, l'occasion a été également saisie pour distinguer les écoles qui ont donné les meilleurs résultats l'année scolaire écoulée. Un jour pour nous, où nous sommes en train de célébrer la 29e journée mondiale de l'enseignant, édition 2022, où nous avons l'ainsi honneur d'être distingués parmi ceux qui ont pu mouiller le maillot et qui ont donné un bon résultat. Nous remercions très sincèrement nos ministres à différents niveaux pour que l'effort qu'ils sont en train de fournir soit pérennisé et que, mieux que les lettres de félicitations,
nous voulons aussi des éléments d'accompagnement. C'est grâce à des efforts extraordinaires que nous sommes arrivés à ces résultats que vous voyez. Merci de nous reconnaître ces efforts. Les autorités en charge de l'éducation promettent œuvrer davantage pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, tout en les exhortant à plus de professionnalisme dans leur métier.